L'invité de la matinale des super leftos. 9h07, bienvenue sur Radio Mont-Blanc. On continue de chausser les skis, évidemment, ce matin du côté de Megève. Nous sommes en direct avec Rémi Santiago, directeur du club des sports de Megève. Bonjour Rémi, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de nous recevoir. Et vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné de Félix Morand, manager des événements au club des sports de Megève. Bonjour Félix. Bonjour, merci de nous recevoir. Et donc vous êtes avec nous ce matin pour nous présenter l'Edelweiss, course de ski de rando mythique donc à Megève. Alors peut-être que certains de nos auditeurs connaissent cette course, peut-être d'autres non. En quelques mots, comment est-ce que vous pourriez nous présenter l'Edelweiss ? Vous la définissez comme mythique, on espère qu'elle le deviendra. C'est une course de ski de randonnée de nuit qui avait été mise en place il y a plusieurs années, je dirais suite au Covid, chronologiquement si je ne me trompe pas, qui n'a pas pu avoir lieu en 2023 et qui revient au calendrier. Course destinée au grand public, découverte du ski de randonnée et expérience du ski de nuit sur un domaine plutôt joli. La météo serait de la partie, donc de belles promenades en perspective. Donc un ciel étoilé, la frontale. Et si je suis débutante par exemple, je débute dans le ski de rando, est-ce que je peux quand même participer ? Alors justement, on a fait en sorte d'avoir des parcours qui puissent être accessibles. On n'est pas sur une compétition à vocation purement élitiste. Nous, on se place vraiment sur un spectre hyper large où on veut accueillir du débutant à l'expert. Donc si vous êtes débutant en ski de rando, c'est tout à fait possible. Après, il faut avoir un niveau de ski qui permette de skier de nuit sur des pistes jusqu'à la piste rouge et de pouvoir pratiquer un petit peu de ski hors piste pour les derniers secteurs de la course. Vous parliez de différents parcours, il y a 4 parcours différents. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus justement sur chacun de ces parcours ? Oui, bien sûr. Donc les 3 parcours, on a 3 parcours chronométrés, un parcours de 750 mètres de dénivelé, un parcours de 1200 mètres de dénivelé, et enfin un grand parcours, la boucle pure altitude de 1600 mètres de dénivelé. Et on propose aussi une formule non chronométrée, qui est la boucle Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Et donc voilà, là c'est plutôt détente entre guillemets, si pas forcément de compétition. On veut y aller pour passer un bon moment entre amis sur les pistes de ski, tester cette expérience du ski nocturne, c'est un bon moyen ? C'est clairement un bon moyen. C'est vrai que la pratique du ski de randonnée sur les pistes et de nuit, elle est rarement autorisée, voire jamais, puisqu'il y a les dameuses qui travaillent, et donc la sécurité n'est pas assurée. Donc là, on propose de le faire. Cette formule non chronométrée, ça permet aux personnes qui voulaient pas forcément afficher un temps à côté des cadors qui seront là, de pouvoir venir faire la balade, profiter des ravitaillements, du ciel étoilé, de la musique sur le parcours, et puis de se faire plaisir. Et justement, 4 parcours, des ravitaillements, je pense que ça demande beaucoup de travail. Comment ça se passe en amont pour préparer cet événement ? En amont, il y a une préparation technique déjà avec l'estimation des besoins, et puis le nerf de la guerre dans l'événementiel, c'est surtout de recruter des bénévoles. On est à plus de 90 bénévoles sur cet événement. Donc la préparation, c'est une chose, et puis les bras qui nous aident, c'est le plus important pour préparer ce type d'événement. Et vous, à vous deux, du coup, Félix Morand, vous êtes manager des événements. Rémi, vous êtes directeur du club des sports. Quel est votre rôle à tous les deux, justement, vos rôles différents dans l'organisation même de l'Edelweiss ? Je vais dire que j'ai une équipe en or, et notamment avec l'aide de Félix et puis des 6 autres membres de l'équipe. Travail de planification complet, on va dire. Ça fait depuis le mois de septembre que l'ensemble de l'équipe planche sur l'événement. Moi, j'ai un rôle un petit peu plus retors, c'est-à-dire que je suis plutôt la personne qui surveille la dimension budgétaire pour assurer qu'on puisse répondre correctement et dans les moyens dont on dispose. Mais encore une fois, une équipe qui a travaillé sans relâche pendant 3 mois et demi pour pouvoir justement réaliser cette course. Et on va dire, la météo est encore une fois avec nous. On a la neige, le soleil est attendu, donc voilà, ça devrait être un bel événement. Vous parlez d'équipe, vous êtes combien à peu près dans cette équipe ? On est 7 au total au Club des Sports, 7 à travailler sur l'événement. Et à ça, forcément, on rajoute des élus qui sont un élu de bureau directeur, plus l'ensemble des bénévoles dont parlait Félix, donc plus de 90 bénévoles qui viennent nous aider et qui sont des gens qui répondent
toujours présent pour l'ensemble des événements que le club peut organiser. Et donc c'est cette équipe-là, c'est vous qui choisissez les parcours dans le détail, qui allez faire sûrement du repérage ? Donc les parcours, ils ont été imaginés par le responsable technique du club des sports, Samuel Tissot. Donc l'enjeu, c'est d'avoir des parcours qui puissent justement permettre aux débutants de venir, aux débutants ou aux non-initiés, et puis de pouvoir élargir ces parcours jusqu'à un format qui convienne à un public plus élitiste. Et l'objectif, il est aussi bien sûr de mettre en avant le territoire de Megève. Donc voilà, c'était une évidence pour nous de le faire sur le secteur de Rochebrune. Et donc le 18 janvier, les Daleways, cours de ski de rando à Megève. Combien de participants prendront le départ à l'instant T, à peu près? Combien seront de personnes sur la ligne? Vu qu'on suit les chiffres avec, attention. De très près. Hier soir, à 21h, nous avions 553 inscrits. Et on avait un objectif de 600. Donc c'est presque atteint, il reste quand même une bonne semaine et donc des dossards justement. Comment on fait pour s'inscrire ? Donc pour s'inscrire, c'est très simple, il faut se rendre sur notre site internet csmegève.com. Vous retrouverez toutes les informations, le règlement, et puis vous pourrez donc vous inscrire à la course sur le format chronométré ou sur le format non chronométré. On ne peut pas y aller le jour J, par exemple, et prendre un dossard le jour J, c'est forcément une inscription au préalable? Donc on ferme les inscriptions la veille pour des soucis techniques. D'organisation, normalement. Exactement. Très bien. Merci Rémi Santiago, directeur du Club des Sports de Megève, Félix Morand, manager des événements, toujours au Club des Sports de Megève. Vous êtes avec nous en direct sur Radio Mont-Blanc pour nous présenter cours de ski de rando nocturne à Megève le 18 janvier. Les Daleways, on fait une petite pause. Restez avec nous sur Radio Mont-Blanc. On nous présente ce matin les Daleways, course de ski de rando à Megève qui a lieu samedi 18 janvier, course de ski nocturne. Comment on fait pour s'inscrire? Vous l'avez dit avant la pub, mais on peut éventuellement le rappeler. Sur quel site on s'inscrit? Oui, donc je rappelle que pour s'inscrire, c'est sur csmegève.com, le site internet du Club des Sports, et c'est jusqu'à la veille de la course. Donc jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi, c'est bien ça. Et une fois qu'on s'est inscrit, où est-ce qu'on récupère notre dossard? Alors une fois qu'on s'est inscrit, on a deux solutions pour récupérer le dossard. Donc le vendredi sur les horaires d'ouverture du Club des Sports au Club des Sports de Megève, et le jour de l'épreuve, ce sera sur le site du départ, au pied du téléphérique de Rochebrune à Megève, dans les locaux de l'ESF, l'école du ski français. Et en plus du coup de nos skis et de notre matériel habituel, il faut être équipé quand même pour participer à cette course, pour prendre le départ? Oui, bien sûr, il y a une liste de matériel obligatoire pour la sécurité. On peut consulter cette liste sur notre règlement, mais si on veut la reprendre rapidement, donc on va demander à avoir un sac qui permet le portage des skis, puisque en épreuve de ski d'alpinisme, le portage se fait avec les skis accrochés sur le sac, ça c'est très important. On va avoir le matériel de sécurité du skieur, c'est-à-dire un casque homologué, une paire de gants, des vêtements chauds. On demande également une couverture de survie au cas où. On demande un gobelet pour des raisons évidentes d'écologie, puisque sur les ravitaillements, nous n'en distribuons pas aux participants. Pour un sifflet, au cas où on s'égare dans la montagne pour pouvoir se faire entendre. Et puis, on demande également à tous les participants qui souhaitent s'engager sur le parcours XL de s'équiper avec un DVA, une pelle, une sonde, qui est le matériel, le kit de base du montagnard. Et enfin, pour pas oublier, parmi les plus importants, une frontale et un téléphone, les deux chargés avec, si possible, des piles ou des batteries de rechange. Oui, parce qu'on le rappelle que c'est une course de ski de rando nocturne. Donc la frontale indispensable. Et il y a une particularité sur les Daleways, c'est que par exemple, si je m'inscris sur le départ de la première course des 9 km, eh bien je peux quand même prolonger si je me sens bien, si j'ai les jambes. On peut continuer et partir sur le deuxième parcours. Pourquoi pas faire les 18 km? Alors exactement, c'est-à-dire que sur les événements du Club des Sports de Megève, on essaye de faire des choix de parcours en cours de l'évolution. Donc quand on est inscrit sur les boucles chronométrées, on s'engage et puis on va arriver à des carrefours où, si j'en ai assez dans les jambes, je peux rentrer direction Megève, l'esplanade de la patinoire extérieure pour passer la ligne d'arrivée.
ou alors je me sens encore en pleine forme, je prends l'autre côté du carrefour et puis je peux continuer sur les plus grosses épreuves. Ça, c'est quelque chose qu'on fait sur tous nos événements, également l'été sur la Megève Mont-Blanc Cycling, qui est notre course de vélo. J'en profite pour l'annoncer, elle aura lieu le 31 août cette année. Exclusivité sur Radio Mont-Blanc. Et pour se rendre sur la ligne de départ, alors on le sait, en station il y a pas mal de monde. Comment on fait pour éviter de tourner pendant une demi-heure dans Megève pour trouver de quoi se garer et venir sur la ligne de départ? Merci de poser la question. Non, donc pour rejoindre le départ, je rappelle, au pied du téléphérique de Rochebrune, donc il y a un parking qui ne permet pas d'accueillir l'ensemble des participants. Donc il va falloir bien anticiper son arrivée sur le site de départ pour ne pas rater son départ. On a mis la liste de tous les parkings sur notre site internet pour donner des indications. Il y a des lignes de navette, donc une ligne directe qui est la ligne Rochebrune qui permet d'avoir un accès direct au départ. Et on propose également sur notre site internet, on a créé un groupe de covoiturage pour pouvoir accéder à ce départ. Nous, ce qu'on met vraiment en avant, c'est d'essayer de prendre les navettes depuis par exemple le Palais des Sports, le secteur du Jaillet, c'est la ligne qui monte sur Rochebrune. Et à l'issue de l'épreuve, on a fait continuer cette ligne de navette avec un service de bus supplémentaire qui permettra de retourner prendre sa voiture au Palais, au Jaillet et puis sur le secteur de Rochebrune. Vous avez tout prévu, quoi. On a essayé. On verra et si on veut suivre un ami ou de la famille qui participe à la course, nous on vient en tant que spectateur, est-ce qu'il y a des points peut-être sur le parcours où on peut venir encourager? Est-ce qu'on peut suivre à distance aussi également la course? Donc vous pourrez retrouver sur notre site internet le lien qui vous permet de faire un suivi live de l'épreuve. Et puis pour encourager les personnes sur le parcours, il y a des secteurs qui sont facilement accessibles, piétons ou même en voiture, notamment le hameau du Mât qui permet de voir passer tout le monde. Oui, il y a des points possibles. N'hésitez pas à appeler au Club des Sports si vous voulez en savoir plus. Les Edelweiss, donc course de ski de rando nocturne à Megève, c'est aussi un grand événement, c'est pas qu'un événement ski, c'est un événement comme un autre avec des festivités à côté de cette course de prévu. Une ambiance? Alors oui, on essaye avant tout de mettre une ambiance en avant, ambiance alpine. Sur les ravitaillements, on a essayé de mettre un petit peu de musique avec de l'accordéon, du Cor des Alpes. On a une tartiflette à l'arrivée. On a la possibilité, notamment, vous parliez des accompagnants, la patinoire extérieure sur le site d'arrivée est maintenue ouverte par le Palais à Megève, donc ça fait une animation supplémentaire. Et donc on essaye vraiment avec tout ça de dynamiser puis de donner cette ambiance conviviale qu'on souhaite sur cette course. La tartiflette, c'est pour les participants, je suppose. La tartiflette est pour les participants, mais sur le site d'arrivée, il y a le Casino Stelzia et le restaurant Amore Hibou qui sont des partenaires de l'événement et tous les accompagnants pourront s'y rendre s'ils souhaitent aussi boire un vin chaud, manger un petit quelque bout. chose. Exactement. Et ben justement, on va rebondir sur les partenaires puisque les Edelweiss Megève Ski donc peut exister grâce aux bénévoles qu'on remercie et puis aux partenaires également. Effectivement, des partenaires qui sont nombreux, beaucoup d'acteurs locaux, des socioprofessionnels de la commune et un soutien infaillible de la commune de Megève et des domaines skiables qui nous aident énormément. J'en oublierai, donc je ne préfère pas citer indépendamment chacun des partenaires, mais effectivement le réseau local est très, très présent et accompagne le club à chaque fois. Et là, c'est à mon tour de vous remercier. Merci. Donc, Rémi Santiago, directeur du Club des Sports de Megève. Félix Morand, manager des événements. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Merci beaucoup.